Ça t'est déjà arrivé de voir un panneau mal écrit ou quelque chose installé légèrement de travers et de sentir que ça t'énerve jusqu'au plus profond de ton être? Bien sûr que oui, on est sur Internet. Et rien n'allume autant la colère collective d'Internet qu'une tâche ultra simple que quelqu'un a réussi à rater. Comme commander un cheeseburger garni sans le steak, ou acheter un bocal de cornichons mais quelqu'un a oublié d'y mettre les cornichons. Comment c'est même possible? Ils ont pensé à mettre la saumure mais pas les cornichons dans le bocal. Bon, avant que j'explose, regardons encore quelques gens qui n'avaient qu'une toute petite mission à accomplir et qui l'ont quand même complètement raté. Peu importe la langue dans laquelle il est écrit, tu sais très bien ce que signifie ce panneau rouge octogonal mythique, non? Eh oui, stop. Il peut avoir un léger design différent selon le pays, mais tout le monde reconnaît ce type de panneau. Enfin, presque tout le monde. Parce que quelque part, aux États-Unis, il y a ça. Nom d'un chien, on dirait que quelqu'un l'a fabriqué sur Word. Mais pourquoi le mot stop est-il autant éloigné de l'octogone? Aucun panneau stop n'a jamais ressemblé à ça, alors comment personne ne s'est posé de questions avant d'installer? Bon, peu importe la raison, je crois qu'on est tous d'accord. It's time to stop! It's time to stop, okay? Tu sais ce qui est aussi à peu près universel? Connaître l'ordre des couleurs d'un feuille tricolore. Rouge, orange, vert, dans cet ordre-là. Ce qui signifie arrêt, attention et passage. Sauf bien sûr si tu es dans le New Hampshire, à en juger par ce panneau. Je ne vois que deux explications possibles au fait qu'il ait été installé à l'envers. Soit la personne chargée de l'installer était daltonienne, soit elle était trop paresseuse pour s'en soucier. D'après toi, laquelle des deux? Dis-le-moi dans les commentaires. Le poulet pané, c'est clairement un plat de catégorie S, mais certaines enseignes le font bien mieux que d'autres, à mon humble avis. Mon préféré, c'est Jollibee's. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en 2021, un restaurant de Jollibee's aux Philippines a servi à une cliente ce magnifique morceau de poulet frit qui s'est révélé être une serviette dans de cuisine frite. Ouais, c'est un torchon usé, sale, dégoûtant. Oh mon dieu, imagine croquer là-dedans. Oh. Bon, je suis pas chef, mais pour obtenir cet enrobage bien croustillant, il a fallu paner ce torchon, le passer dans la farine puis le plonger dans la friteuse. Si tu vas me faire croire que personne ne s'est rendu compte qu'à aucun moment ce n'était du poulet, Moi après ça, j'ai besoin de vos recommandations pour trouver une nouvelle bonne adresse de poulet frit. C'est quoi votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Les toilettes publiques ont parfois des robinets équipés de capteurs. Tu passes la main dessous et l'eau se déclenche toute seule. Comme ça, pas besoin de toucher des poignées que tout le monde a déjà touché, et l'eau se coupe automatiquement pour éviter le gaspillage. Concept plutôt simple, non? Eh ben, pas pour la personne qui a conçu ce capteur de robinet. Le capteur ne fonctionne que si tu passes ta main juste sous la courbure du robinet, et il se coupe presque aussitôt, ce qui fait que tu n'as même pas le temps d'atteindre l'eau pour te laver les mains. C'était vraiment trop demandé d'utiliser un capteur capable de détecter une main à une distance raisonnable? J'imagine bien être le genre de personne qui ne se lave les mains que lorsqu'il y a quelqu'un d'autre dans les toilettes. Ensuite, pendant que je fouillais internet à la recherche des plus beaux ratés de gens qui n'avaient qu'une seule chose à faire, je suis tombé sur cette photo. Oui, on y voit un ouvrier qui semble incapable de tracer deux lignes jaunes bien droites sur une route. Mais en y regardant de plus près, avec tout ce flou bizarre et ces angles de lumière incohérents, il est évident que l'image a été retouchée avec Photoshop. Ça veut dire que personne n'a réellement été assez bête pour faire ça et que ces lignes n'existent pas. Oh non. Non seulement elles existent, mais elles sont encore pires maintenant que je sais qu'elles sont vraies. Bon, gardons notre calme. Apparemment, ce ne sont pas des lignes de batture, mais du ruban provisoire utilisé comme repère pendant la construction de la chaussée. Si le ruban se décolle, les lignes peuvent devenir un peu vacillantes, donc personne ne les a peintes à la main de façon définitive. Ouf. Même si bien évidemment ce n'était pas le cas ici, quelqu'un a clairement reçu la consigne de marquer la bordure du trottoir, il l'a suivi à la lettre. Cette bordure complètement usée et cassée est maintenant parfaitement visible pour tout le monde. J'arrive pas à savoir si c'est un mauvais boulot bien fait ou un boulot mal fait. Dans le monde de la mode en ligne, Photoshop est indispensable. Retoucher les photos pour qu'elles aient l'air incroyablement parfaites tout en donnant l'impression qu'elles sont 100% naturelles, ça fait partie de la stratégie marketing pour te donner envie d'acheter. Mais certaines retouches passent à travers les mailles du filet, et la marque de mode grande taille Simply Be en sait quelque chose. Tu vois quelque chose qui cloche sur cette photo? Eux non plus, jusqu'à ce que quelqu'un remarque que la main du mannequin ressemble plus à un râteau fait de doigts qu'à une main. D'une façon ou d'une autre, cette énorme erreur de retouche a réussi à arriver sur leur boutique en ligne aux yeux du monde entier. Autant dire que ça casse complètement l'illusion d'une photo naturelle. Le gâteau, j'adore en manger, mais je serais incapable d'en préparer un, même si ma vie en dépendait. Par contre, si on devait faire un gâteau avec des moules numérotés, je pense que j'arriverais à les mettre dans le bon sens, contrairement à la personne qui a décoré ce désastre pourtant très appétissant.
J'espère vraiment, vraiment que c'est une blague entre initiés. Sinon, ça veut dire que quelqu'un a passé une bonne heure à glacer et décorer soigneusement ce gâteau avant de se rendre compte que le 7 était à l'envers. Et le plus drôle, c'est que, je lis, on dirait que le gâteau dit bon anniversaire Justin. Eh bien, j'espère que Justin a passé un très joyeux 37e anniversaire. Mais ce n'est pas le pire crime contre les gâteaux. Un jour, quelqu'un a eu la géniale idée de transformer la pochette de l'album de luxe Nothing Was the Same de Drake en gâteau. Un choix très spécifique, mais sur le papier ça semblait assez simple. Essentiellement, le profil du chanteur sur le fond ciel bleu nuageux, franchement, il n'y a pas 50 façons de se louper. Oh non. Comment on peut se planter autant sur les proportions ? On dirait plus le profil de Kermit la grenouille. Bon, clairement la personne qui a fait ça n'était pas un artiste, mais sérieux, combien de mètres de coups tu pensais qu'il lui fallait ? Oublie le crime pâtissier, là c'est un crime contre Drake. Autant des gâteaux décorés aussi mal peuvent te faire douter de la santé mentale de quelqu'un, autant découper un gâteau comme ça donne envie de te découper toi. Oui, je sais, mathématiquement ça fait plus de portions, mais bon, en bon défenseur des parts triangulaires, je déteste toujours ça. Cependant, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la personne qui a découpé ce gâteau a besoin d'aide. D'aide psychiatrique bien sûr. Tout ce qu'elle avait à faire c'était de la couper en 11 parts, et elle a réussi à choisir la méthode la plus compliquée et la plus écœurante possible. T'imagines si quelqu'un essayait de te servir cette part maudite du milieu ? Ça ressemblerait presque à une agression personnelle. Bon, je peux encore à la rigueur pardonner la façon dont ce gâteau a été découpé. Après tout, il y a bien 11 parts qui semblent égales. Mais je suis désolé, je vais devoir retirer son permis de découper à la personne qui a charcuté cette pizza. Mais comment ? Non, il n'y a pas une seule coupe qui soit alignée avec les autres. On dirait qu'elle a commencé par essayer de la couper en deux, puis qu'elle a voulu la couper en trois, jusqu'à obtenir un mélange complètement fou de mini-parts et d'énormes morceaux. Et le pire, c'est que c'était une pizza livrée à domicile. Donc quelqu'un a été payé pour la découper aussi mal. Ouais, là j'ai perdu confiance en l'humanité. C'est déjà bien humiliant de se planter ou de faire une boulette. Mais t'imagines te planter en direct à la télé nationale devant des centaines de milliers de téléspectateurs ? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Karen Olsen, présentatrice météo et météorologue sur One News de Nouvelle-Zélande, en 2009 quand ceci s'est produit. Today, easterly gales with gusts up around 120 km an hour recorded about the Tutukaka Harbour. Bon, quelqu'un a clairement oublié de remplacer ce texte et ce texte. Ou alors éditer le texte ici est vraiment une destination où il fait très beau à cette période de l'année. Pour être juste envers Karen, même si les météorologues préparent souvent leurs propres diapositives, il est tout à fait possible que cette partie ait été confiée à quelqu'un d'autre dans le studio. Dans tous les cas, je parie que la diffusion de ça lui a complètement gâché sa journée. Tu t'es déjà demandé comment McDo assemble son célèbre Big Mac ? C'est simple. Tu prends un pain grillé prédécoupé en 3 parties et tu le poses dans la boîte, avec le dessus du pain et le pain du milieu dans le couvercle. Tu ajoutes un peu de sauce spéciale sur les 2 parties, puis des oignons et de la salade, des cornichons et une tranche de fromage. Tu mets 2 steaks, un de chaque côté, puis, en tenant le pain du milieu, tu déplaces le tout, sauf le dessus du pain sur la partie du bas. Tu fermes la boîte pour que le dessus du pain vienne terminer le sandwich, et voilà, un Big Mac prêt à être servi. Franchement, ça a pas l'air bien compliqué, si ? Alors explique-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout ce qu'il fallait faire, c'était déplacer la partie centrale du pain sur la partie du bas pour répartir correctement le pain et les steaks. À la place, ils ont tout simplement fermé la boîte et estimé que c'était bon, laissant ce pauvre type avec une double ration de pain. Franchement, quel clown a préparé les burgers dans ce McDo ? Rénover une pièce n'est pas une mince affaire. Ajouter un mur supplémentaire dans un espace a l'air assez simple, mais il suffit qu'une seule personne mesure mal une seule chose et on se retrouve avec une aberration comme ça. Incroyable. Ils tenaient tellement à construire un mur ici qu'ils l'ont monté par-dessus cette rangée de tiroirs encastrés, les rendant totalement inutiles. J'espère vraiment qu'ils les auront moins vidés avant, sinon la seule façon d'accéder à ces tiroirs va être d'utiliser un très très gros marteau. D'après mon expérience, les plaques à induction sont dangereuses. Comme il n'y a pas de flamme, seulement du métal qui chauffe, je perds trop souvent le fil de la plaque allumée et de celle qui est éteinte. Surtout sur les plaques à induction avec cette finition noire vitrée épurée. Sans les marques qui indiquent où se trouve chaque foyer, je sais même jamais où poser la poêle. Alors, à la personne chargée de s'assurer que cette plaque soit alignée avec ses marquages, j'espère que tes pâtes colleront toujours au fond de ta casserole. Les Européens se moquent régulièrement des habitudes des Américains aux toilettes, surtout parce que la conception de leur cabine ressemble à une roulette russe en matière d'intimité. Alors que les cloisons européennes s'épousent parfaitement avec le sol et les murs, les cloisons américaines ressemblent presque à des galeries d'observation. Heureusement, un designer a résolu ce problème de trou béant, en créant une cabine qui met tout simplement tout en évidence. Attends, c'est pas ce qui se passe ici ? Ah, je vois. D'après les encoches au bas du poteau, on dirait que quelqu'un les a installées à l'envers. Du coup, quand les portes ont ensuite été fixées, elles se sont retrouvées bien plus hautes que prévu. Enfin, je crois. Parce que quelqu'un a posé la première porte qui dévoilait absolument tout, puis a continué à installer les autres de la même façon.
Peut-être que c'est simplement l'idée de quelqu'un qui fait de l'humour des toilettes. Quel est ton jour préféré de la semaine? Pour moi, c'est le 9e jour. Tu sais ce concept bien connu, adoré et universellement accepté du 9e jour de la semaine, hein? Comment ça? Y a pas de 9e jour? S'il y a pas de 9e jour, alors pourquoi bon sang ce magasin prétend-il être ouvert 9 jours par semaine? C'est pas une photo retouchée parce qu'il existe des centaines de photos de ce même autocollant affichant exactement le même message délirant en ligne. En fait, il s'agit de la célèbre scène américaine 99 Cents qui a décidé d'ajouter un peu d'humour sur ses murs en jouant avec les 9 de son nom. Ouais, je ris définitivement. C'est tellement drôle. Ça ne m'a pas énervé du tout. Il doit aussi y avoir un thème de blague similaire dans ce magasin qui prétend être ouvert 25 heures par jour. C'est drôle, hein? Parce qu'on sait tous qu'il y a 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? C'est ça la blague. C'est non, non, non. Quelqu'un dans cette épicerie de quartier, de l'Est de Londres au Royaume-Uni, a réellement pensé qu'il était possible d'être ouvert 25 heures par jour. Et c'est encore pire quand on voit qu'il y a un autre panneau derrière celui-ci qui indique que la boutique est ouverte 24 heures sur 24. Eh bien, c'était un aperçu sympa du QI moyen britannique, n'est-ce pas? Est-ce que ça t'arrive de regarder quelqu'un et de te demander ce qui se passe dans sa tête? Cette personne pourrait être la plus gentille, la plus douce et la plus belle du monde, mais quand tu lui demandes de couper un avocat, elle fait ça. Mais au nom du ciel, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour découper ça? Une tronçonneuse? C'est un comportement de psychopathe. Tout le monde sait qu'on coupe autour du noyau au centre, et je peux te dire qu'ici, que ces avocats n'étaient pas mûrs. Bon, peut-être que je juge trop vite, peut-être que ces gens n'avaient jamais découpé d'avocat avant, mais ils ont forcément déjà découpé d'autres aliments avec un noyau dur au centre, comme des pêches ou des mangues. Ils ne couperaient pas tout droit à travers le noyau comme s'ils débitaient un morceau de viande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mon Dieu, je pourrais plus jamais regarder du guacamole de la même façon. Bon, j'ai une question. Et j'ai besoin que tous ceux qui regardent répondent dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que je ne deviens pas fou. C'est parti. La grande question, qu'est-ce que c'est? Non, je n'essaie pas de te piéger. Dis-moi ce que c'est dans les commentaires. Ça y est, t'as donné ta réponse? Bien. Ce sont des bananes. Un régime de bananes. On le sait tous, tout le monde le sait, alors s'il vous plaît, dites-moi pourquoi la personne qui a étiqueté ça dans le magasin les a appelés trucs jaunes et longs. J'ai envie de me mettre ça sur le dos d'une erreur de traduction, mais la plupart du temps, les traductions du mot banane est une variante du mot banane. Peut-être que la personne a eu un trou de mémoire, peut-être qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait de banane ou de banane plantain. Peut-être qu'elle a fait un AVC. J'en sais rien. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en dessous. J'ai aucun problème à admettre que je suis nul en sport. Ma coordination œil-main est catastrophique et je suis essoufflé rien qu'en regardant d'autres gens courir. Autant dire que, sachant ça, je me proposerai pas pour jouer au basket en compétition. Une leçon que ce gamin a appris à ses dépens. On le voit tendre les bras pour essayer de contrer l'autre joueur, mais vu qu'il a les 2 pieds plantés au sol, les yeux fermés et qu'il ne suit même pas le joueur qui vient de sauter devant lui, je suis presque certain qu'il a simplement accepté qu'il n'avait pas la capacité de contrer qui que ce soit. Peu importe à quel point une demande est simple, tu peux être sûr que quelqu'un trouvera un moyen de la rater. Par exemple, si je te demandais de remplir le distributeur de savon, qu'est-ce que tu ferais? Tu le remplirais avec du savon liquide, non? T'allais pas, je sais pas moi, mettre un pain de savon dedans comme l'a fait cet agent d'entretien. Parce que ça n'a aucun sens. Oui, techniquement il a bien rempli le distributeur de savon, mais comment quelqu'un est censé l'utiliser maintenant? Enfin, à quoi ça se servait de faire ça dès le départ? Ouais, oubliez le lavage de main, après avoir vu ça je vais avoir besoin d'un bain pour me sentir propre. Ah, les pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Que ce soit des spaghettis, des fusilli, des macaronis, de la lessive, des fettuccine ou des raviolis. Quoi? De la lessive? Tu ne penses pas que la lessive est une sorte de pâte? Eh bien, d'après la personne qui a rangé ses rayons, si. Délicieux parfum au javel. Bon, oui, c'est évident que quelqu'un a simplement oublié de déplacer les panneaux des rayons, mais sachant qu'en 2017, manger des capsules de lessive Tide est devenu un mème, je ne serais pas surpris que la moitié d'entre vous mangent aussi de la lessive. Tu as déjà joué à la bocce? C'est un sport de boule proche de la pétanque, généralement pratiqué sur un terrain en terre naturelle ou en sable. C'est pas un sport très connu, mais sa popularité augmente et les nouveaux terrains de bocce sont construits un peu partout. Mais il est clairement évident que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est la bocce, comme on peut le voir avec ça. Oui, installer ici le portail le plus inutile du monde ne fait pas seulement avoir l'air bizarre au terrain, ça permet aussi à une partie du sable de s'échapper. 2 détails idiots sur 2 dans ce design. Que tu suives ou non les enseignements de la Bible, tu connais probablement l'histoire de l'arche de Noé. Dans l'éventualité où tu ne la connaîtrais pas, l'histoire raconte que Dieu a inondé la terre pour la débarrasser de toute sa méchanceté, et qu'il a demandé à Noé de construire une énorme arche capable d'emporter 2 animaux de chaque espèce pour qu'elle puisse survivre. C'est une histoire assez sombre quand on s'y penche, et il y a beaucoup de questions autour de la consanguinité. Mais bon, mettons ça de côté, c'est devenu un conte pour enfants très populaire qu'on retrouve dans beaucoup de livres chrétiens. Cependant, il semble y avoir une erreur systématique dans la communauté des illustrateurs de livres bibliques pour enfants au sujet d'un élément essentiel de cette histoire, car les illustrations de tous les animaux montrés dans l'arche montrent presque toujours 2 lions mâles.
Seuls les lions mâles ont une grande crinière ébouriffée et pourtant toutes ces images montrent 2 lions avec une crinière. Ouais, bon courage pour les faire se reproduire. Tout ce que ces artistes avaient à faire, c'était d'en dessiner un sans cette coiffure de star. Même dans certaines œuvres de la Renaissance, les 2 lions ont une crinière. Mais bon, il y a aussi des licornes sur cette arche. Peut-être que si nous n'avons plus de licornes aujourd'hui, c'est parce que celle-là aussi était de mâle. Mais attends, les illustrateurs de livres bibliques pour enfants ne sont pas les seuls à avoir du mal avec les bases en la biologie animale, à en juger par la fresque sur le mur de cette école maternelle. Eh oui les enfants, on sait tous que les éléphants ont un nez et une bouche beaucoup trop humaine au-dessus de leur trompe. C'est une anatomie tout à fait normale pour un éléphant et il n'y a absolument rien qui cloche là-dedans. Franchement, je crois qu'on devrait instaurer une nouvelle règle. Si tu sais pas à quoi ça ressemble un animal, peut-être que tu devrais pas être chargé de le peindre sur quoi que ce soit. Maintenant, nous vivons dans une société qui ne s'adapte pas très bien aux personnes handicapées. Pour preuve, au Salvador, ces escaliers ont été marqués avec le symbole d'accessibilité en fauteuil roulant, malgré les problèmes évidents qui posent cette affirmation. Ça doit être une sorte de blague sadique, soit ça, soit quelqu'un au Salvador ne sait pas à quel point la vie est déjà difficile pour les personnes en fauteuil roulant. Eh bien, j'espère qu'un jour cette personne perdra l'usage de ses jambes et qu'elle pourra voir à quel point ces escaliers sont drôles à ce moment-là. D'habitude, les panneaux liés au handicap indiquent les difficultés qu'une personne peut rencontrer pour que les gens autour puissent plus facilement comprendre comment l'aider. Mais j'ai un peu de mal à comprendre à quel type de handicap cette place de parking est censée s'adresser. La maladie de la tête en forme de roue? Avoir des jambes à la place des bras? Ah non, j'ai trouvé. C'est pour ceux qui ont besoin de se sortir la tête du cul. Oui, je sais que c'est très probablement juste une personne qui a mal peint ce symbole sur la place. Je préfère simplement l'idée que les gens qui ont la tête dans le cul puissent désormais être classés comme handicapés. Ça va peut-être te surprendre, mais tout le monde ne peut pas concevoir une aire de jeu, non. Il faut suivre une formation, fournir des efforts et payer pour obtenir une accréditation. Qui l'eût cru, hein? Certainement pas la personne qui a conçu cette balançoire, qui est un véritable danger pour la santé et la sécurité. Eh mon petit Timmy, tu veux faire un tour de balançoire? Un seul, hein, pas plusieurs, parce qu'après une seule poussée, tu devrais pouvoir filer droit à l'hôpital. Heureusement pour tous les enfants du monde, ce n'est pas une vraie balançoire. Elle faisait partie d'une publicité conçue par la société de radiodiffusion canadienne SiriusXM, dans le cadre de son concours Top Comic. Bon, je crois qu'on rit tous maintenant, sauf le petit Timmy évidemment. Les jouets produits en masse sont souvent fabriqués pour répondre à une demande de masse, parce que chaque enfant veut la poupée, la figurine ou la peluche populaire du moment. Le seul problème avec les méthodes de production de masse à bas coût, c'est que chaque produit n'est pas toujours contrôlé par un humain pendant les procédures de contrôle qualité, ce qui permet à des énormes erreurs d'impression sur des poupées en plastique comme celle-ci d'arriver dans les rayons. Bon, j'ai déjà entendu parler d'un œil qui louche, mais un sourcil qui se balade, là ça va un peu loin. Mais au moins cette poupée avait la tête vissée droite, ce qu'on peut pas dire pour cette malheureuse peluche de Creeper Minecraft. Contrairement aux jouets en plastique, les peluches sont souvent cousues et assemblées à la main, ce qui veut dire que quelqu'un a cousu celle-ci dans le mauvais sens en espérant que le contrôle qualité ne s'en rendrait pas compte. Et c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle soit alignée à côté de tous les autres Creepers. Qui aurait cru qu'il était possible de rendre ces trucs encore plus hostiles qu'ils ne l'étaient déjà? Je vous le dis, je suis un vrai démon du cookie aux pépites de chocolat. Un goûter avec le ratio parfait entre les pépites de chocolat et la délicieuse pâte. Sauf bien sûr si tu en achètes un dans ce café d'un campus universitaire. Tout ce que le boulanger avait à faire, c'était d'ajouter des pépites de chocolat dans la pâte à cookies avant la cuisson. À la place, il les a posées sur le dessus du cookie. Comme si c'était des vermicelles. Elles ne vont pas simplement tomber quand tu vas croquer dedans? Quel genre de sadique a préparé ça? Franchement, ça aurait fait moins de dégâts émotionnels d'admettre que t'avais oublié d'ajouter des pépites dans la pâte et de refaire une fournée plutôt que de servir ces aberrations au public, non? Bon, ça pourrait toujours être pire, ça pourrait être un cookie aux flocons d'avoine et aux raisins secs. La Finlande possède l'un des meilleurs réseaux de trains publics au monde. Les trains sont tous modernes, propres et abordables. Cependant, la compagnie ferroviaire publique VR a installé dans ses trains quelque chose qui fait regarder à 2 fois les passagers les plus attentifs. Tu le vois? Il y a quelque chose qui cloche avec cette main. Mais j'arrive pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Pour une raison inconnue, le panneau poussé sur les portes de ce train affiche une main avec 6 doigts. Au début, j'ai pensé que c'était simplement un designer qui s'était loupé. Soit ça, soit les Finlandais ont une anatomie très différente de la nôtre. Mais en fait, il s'agit d'œuvres d'art fonctionnelles d'Arto Kokasemi, qui les a conçues pour donner un sujet de conversation aux passagers pendant le trajet. Donc, c'était pas le travail d'un Finlandais à 6 doigts, j'en serais presque déçu. Bon, je peux à peu près comprendre que quelqu'un rate la seule tâche dont il est responsable. Ça arrive.
C'était peut-être juste une mauvaise journée, bref. Mais quand cette personne rate la même tâche 2 fois, de 2 façons totalement différentes, je vois vraiment pas comment c'est possible. Comme ici, où en plein milieu d'un supermarché, quelqu'un a ajouté une étiquette avec le prix des oignons sur un énorme bac en carton déjà clairement étiqueté pommes de terre. Ça à la rigueur, je peux comprendre. Pommes de terre, oignons, forme similaire, taille similaire. Tu sais ce qui ressemble absolument pas à ces légumes par contre? Des pastèques. Je sais que dans le commerce, il faut faire avec ce qu'on a, mais ça me donne envie de me transformer en Karen et de demander à parler aux responsables. Maintenant, même si la nourriture américaine se fait beaucoup critiquer, la cuisine britannique joue dans une toute autre catégorie. Je sais que j'ai déjà parlé au moins une fois dans mes précédentes vidéos du fameux sandwich à la tourte, aussi appelé kebab de Wigan, mais il existe aussi l'absolument incompréhensible sandwich au pain grillé. Ouais, c'est bien une tranche de pain grillé placée entre 2 tranches de pain. Ouais, et il y a aussi les sandwichs au concombre nature, des sandwichs aux nouilles instantanées pot noodles, et ça c'est un sandwich au sucre. Bordel de merde, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que les Britanniques ne mettront pas sur du pain? Bon, avant que tous les Britanniques qui regardent la vidéo ne s'énervent, j'ai déjà goûté votre cuisine, et j'en aime une partie. Une tourte au bœuf et aux oignons avec des frites, ou comme vous les appelez, des chips, avec des petits pois et de la sauce, c'était absolument exquis. Quoique, peut-être pas dans cet endroit, parce que la personne qui a photoshopé les petits pois sur cette photo d'assiette de menu a réussi à les ajouter dans le mauvais sens. Ça fait un peu illusion d'optique, mais les petits pois sont littéralement à l'envers. Franchement, ça aurait demandé moins de travail de les mettre simplement les petits pois dans l'assiette et de la photographier plutôt que de se donner tous mal pour la retouche. Ça a l'air d'avoir le goût du regret en tout cas. J'ai pas d'enfant, mais d'après ce qu'on m'a dit, l'adolescence est la pire période. Quand ce ne sont pas des sautes d'humeur ou des publications déprimantes sur les réseaux sociaux, ce sont des actes de désobéissance malicieuse. Et l'utilisateur Reddit Zombie Clown en sait quelque chose. Il y a quelques années, il a laissé son ado une liste de corvées à faire. Des choses simples que même un singe pourrait réaliser, comme mettre un nouveau rouleau d'essuie-tout sur le support à essuie-tout. Cependant, à son retour, il a découvert ça. Bon, techniquement, il est bien sur le support, mais ça aurait sûrement demandé moins d'efforts et de temps de le faire correctement, non? Ensuite, il aurait pu retourner à, je sais pas moi, publier des vidéos de danse ou pour que le monde entier se foute de lui, ou tweeter depuis des comptes avec des avatars d'animés malsains. Ouais, j'ai aucune idée de ce que font les ados de nos jours. Vu à quel point il aurait été facile de mettre cet essuie-tout sur son support, je me demande si c'est pas le même ado qui est responsable de ce crime urbain. La personne qui a soulevé cette plaque d'égout aurait eu presque aucun effort à faire pour la tourner de 180 degrés, puis la reposer et terminer ce motif en spirale autrement parfait. Mais non, il fallait absolument rendre ça légèrement insupportable à regarder, ça me donne envie d'hurler. Tous les enfants devraient se sentir en sécurité à l'école. C'est pour ça que tant d'établissements font tout leur possible pour rendre chaque chose aussi sûre que possible pour les enfants. Comme ici, où ils ont marqué au sol la zone dans laquelle la porte s'ouvre pour que tout enfant qui court dans le couloir sache qu'il doit l'éviter et ne pas se la prendre accidentellement en plein visage. Le seul problème, c'est que la porte ne s'ouvre pas dans ce sens, elle s'ouvre dans l'autre. On est peut-être dans une école, mais la personne qui a posé cet autocollant a encore des choses à apprendre. Les supports pédagogiques sont très importants pour les cerveaux en plein développement, et c'est pour ça que Pascal Press, en Australie, propose toute une gamme de cahiers de révision pour aider les enfants à préparer leurs épreuves NAPLAN. Et il y a juste un tout petit minuscule problème. Certains des livres brochés présentés sur leur site s'appuient sur des instructions informatiques pour terminer les exercices. Je vois pas trop comment le petit Timmy est censé cliquer sur le bouton lecture dans un livre. Là, on pousse le jeu d'imagination à un tout autre niveau. Au départ, je pensais que le produit avait simplement été mal référencé en ligne. Évidemment, les gens chargés d'enseigner les bases scolaires aux enfants australiens auraient revérifié leur travail comme des adultes responsables qu'ils sont, non? Et auraient réellement ajouté ici une section de remplacement pour la version papier, non? Bah non, ils l'ont vraiment imprimé. Bon, si ces enfants ratent leurs examens, au moins ils sauront qui blâmer, Pascal Press. Ah, le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier qu'on fêtait l'année 2202. Ouais, 2202. On sait tous qu'on est au 23e siècle, c'est bien connu. On est en 2202. Quoi, c'est pas le cas? Eh bien, au moins une personne le pense à en juger par les lumières de fête. Je peux comprendre qu'on ne sache pas quelle jour on est, mais l'année... Bon, peut-être que la personne qui les a installés ne savait tout simplement pas dans quel sens le chiffre 2 était censé être placé 3 fois d'affilée. Ouais, je crois que j'ai fait quelques petites crises de nerfs pendant tout ça. Laquelle de ces tâches ultra simples a été ratée de la façon la plus drôle d'après toi? Et est-ce que t'as tes propres exemples? Si oui, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.